Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces paroles de Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 34, sont simples, mais elles portent un feu spirituel que bien peu osent vraiment écouter. Parce que dans notre vie, quand tout semble bloqué, quand on ne comprend plus rien, notre premier réflexe humain, c'est de forcer. Forcer des relations, forcer des décisions, forcer des réponses. Mais le Saint-Esprit ne travaille jamais dans la précipitation. Il attend que tu t'arrêtes, que tu t'inclines, que tu laisses tomber tes propres plans, pour qu'il commence à révéler les siens. Ce message que tu t'apprêtes à entendre est une clé spirituelle qui peut transformer ta manière de traverser les saisons confuses. Tu es peut-être là, fatigué, blessé, ou simplement perdu. Mais laisse-moi te le dire aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit veut te guider là où tu ne vois plus rien, là où ta compréhension échoue, là où ton raisonnement s'épuise. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ et aime cette vidéo. Non pas pour nous, mais pour que cette parole touche d'autres cœurs aussi. Et reste jusqu'à la fin, car je vais te partager 7 principes bibliques, 5 révélations cachées et une prière finale que tu n'oublieras jamais. Écris maintenant en commentaire cette phrase de foi. Je choisis de suivre le Saint-Esprit, même quand je ne comprends pas. Depuis les origines, le Saint-Esprit n'a jamais agi dans la confusion. Il est la voix douce au milieu de la tempête, le vent léger qui passe quand tout semble s'écrouler. Dès la Genèse, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux du chaos, avant que la lumière ne soit créée. Cela veut dire que même quand tout est désordonné autour de toi, même quand tu ne comprends plus rien, le Saint-Esprit est déjà là, prêt à mettre de l'ordre, à créer quelque chose de nouveau. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, a été conduit par l'Esprit dans le désert, comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un détour. C'était la voie parfaite de Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants cherchent des réponses immédiates, veulent éviter les déserts, fuir les saisons d'incertitude. Mais les plus grandes révélations viennent justement dans ces moments où tu ne comprends plus. L'apôtre Paul nous rappelle, dans la lettre aux Romains chapitre 8 verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ce n'est donc pas une option. Être guidé par le Saint-Esprit est une preuve que tu appartiens réellement à Dieu. Le danger, c'est que dans notre époque, nous avons appris à faire confiance à nos émotions, à notre logique, à notre contrôle. Mais la Bible enseigne l'inverse. Lâcher prise, se taire et écouter. Là commence la vraie sagesse. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant, à travers 7 principes bibliques puissants qui t'enseigneront à ne plus forcer, mais à suivre, en paix, la voie du Saint-Esprit. Tu ne peux pas suivre le Saint-Esprit avec les méthodes de ce monde. Si tu veux vraiment marcher dans la lumière divine, tu dois désapprendre la panique, la précipitation et le contrôle. Ces 7 principes vont te révéler une sagesse céleste, celle qui libère, qui éclaire et qui t'ouvre le chemin que Dieu a préparé, même dans l'invisible. Le premier principe que tu dois comprendre: le Saint-Esprit agit dans le calme, pas dans la panique. Quand Élie fuyait pour sauver sa vie, fatigué et abattu, Dieu ne l'a pas réprimandé, il lui a donné du repos. Et quand le moment fut venu de parler, ce n'est ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu que Dieu s'est révélé, mais dans un souffle doux et léger. Il est écrit dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Et après le feu, un murmure doux et léger. Voilà comment agit le Saint-Esprit. Pas dans les cris, pas dans l'agitation intérieure, pas dans l'urgence paniquée, mais dans le calme. Et si tu es constamment dans la précipitation, si ton cœur est envahi par l'angoisse ou l'impatience, tu passes à côté de sa voix. Le Saint-Esprit attend que tu te taises. Il attend que tu arrêtes de parler, d'expliquer, de te débattre. C'est dans ce silence intérieur que l'Esprit commence à murmurer des vérités célestes.